Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. On devait se voir à 20h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Et tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment de la soirée, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit, très énervé, toi, donne-moi ton téléphone. Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre, donc j'ai tenté un truc. J'ai répondu, 06. Du coup, je n'ai plus de téléphone. Et cette fille ne m'a jamais rappelé après le rendez-vous, et ça m'embête, puisqu'elle avait vraiment une qualité qui la différenciait de toutes les filles que j'avais rencontrées dans ma vie, c'est qu'elle, elle était venue au rendez-vous. Également, avec cette histoire, j'ai réalisé que je ne faisais pas du tout peur physiquement. Merci. Et je sais qu'avec le corps que j'ai, il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie, comme vigile en boîte de nuit. Je sais que si un jour je suis vigile et que je dis à quelqu'un non, toi tu rentres pas. Et qu'il me dit si, je rentre. Bon bah si, il rentre. C'est comme la dernière fois, je vais au kebab et je dis au kebabier, mais moi sauce barbecue. Et là il m'a dit, je suis désolé, je t'ai mis sauce ketchup, c'est pas grave. Je lui ai dit, monsieur le kebabier, vous avez un couteau dans la main, vous êtes plus musclé que moi, franchement non, c'est pas grave. Je vais pas risquer ma vie pour de la sauce barbecue. En plus de ça, je suis très différent de mon petit frère physiquement. J'ai un petit frère mais qui est très musclé. Il fait 1m90 pour 95 kilos. Et 1m90 pour 95 kilos, normalement, c'est les dimensions d'un frigo, pas d'un petit frère. Et on s'est promenés tous les deux récemment, et il y a quelqu'un qui m'a mal parlé, donc moi j'ai répondu de façon un petit peu virulente. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Et il a continué, donc j'ai sorti cette phrase que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie. T'arrêtes. Ou j'appelle mon petit frère. Pour lui ressembler, je me suis inscrit à la musculation récemment, et pour que ça aille plus vite, j'ai commandé un pot de protéines et un programme de musculation. Mais je crois que le premier exercice du programme, c'est d'arriver à ouvrir le pot de protéines. Et j'ai fait ce que font toutes les personnes qui font de la musculation. J'ai fait une photo avant, après, et j'ai bien regardé. Et j'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne. Du coup, je l'ai montré à un ami qui m'a dit, il y a quand même une petite différence sur la photo après, tu as les cheveux beaucoup plus longs. Et je suis arrivé le premier jour à la salle de sport, le coach m'a dit, monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas? J'ai dit, monsieur, je vous avoue que je connais mon corps, et je pense que je peux pas me permettre de faire une sélection. Je veux muscler tout ce qui est musclable. J'étais motivé, donc j'ai commencé à faire les premiers exercices. Je cours, je saute. Là, le coach me dit, monsieur, calmez-vous. Ça, c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport. J'ai fait des analyses après. Apparemment, j'ai 0% de masse musculaire. J'ai la même masse musculaire qu'un yaourt nature. J'ai 0% de masse graisseuse aussi. Si tu additionnes ces informations, ça fait 0%. Ce qui signifie que scientifiquement parlant, je n'existe pas. Je suis très grand, moi. Je pense que mes ancêtres étaient des girafes. J'ai un corps particulièrement adapté pour cueillir des cerises en hauteur. J'espère que je vais devenir musclé dans la vie, mais avant d'avoir des enfants. J'ai pas envie qu'un jour un de mes enfants vienne me voir et me dise, papa, on m'a tapé à l'école, est-ce que tu peux venir m'aider s'il te plaît?
Demande à maman. Je suis pas courageux non plus, mais je pense que le caractère de quelqu'un n'est pas très différent de son physique. Moi, je suis quelqu'un de réservé, je pense pas que ce soit un trait de caractère. Je pense que c'est juste mon corps et mon esprit qui ont fait une réunion et qui se sont dit, bon bah lui, c'est mieux s'il est réservé, sinon il va se faire éclater. On me dit souvent que je suis quelqu'un de gentil. Je n'ai pas le choix. J'ai compris pourquoi je faisais pas peur physiquement. C'est parce que je suis allé chez le coiffeur récemment. Et on s'est pas entendu sur la notion de pas trop court. J'ai conscience qu'actuellement j'ai la tête d'une secrétaire qui s'appelle Chantal. Il y a des rires qui font plus mal que d'autres. J'ai peur un petit peu partout dans la vie. Moi, j'ai peur dans le métro, notamment. Je sais qu'il y a des filles qui ont peur la nuit dans le métro. Moi, j'ai peur de ces filles qui ont peur la nuit dans le métro. Je l'ai pris il y a quelque temps et j'ai compris pourquoi la voix qu'on entendait était automatique. Je sais que si c'était moi qui faisais la voix du métro, tu l'aurais très vite entendu sur certaines stations. Barbès, Rochechouart. Barbès, Rochechouart. Allez Chantal, on se motive. Je me suis renseigné sur le métro, il y a une théorie qui dit que si tu montes dans une rame de métro bondée, tu as plus de chances de te faire agresser que dans une rame vide, puisque les gens auront peur d'intervenir. Alors moi j'ai voulu vérifier la théorie, je suis monté dans une rame vide où il y avait moi et un mec énervé, qui m'a très rapidement dit « Donne-moi ton portefeuille ». Ce à quoi j'ai répondu « Non, tu ne peux pas, puisqu'il y a une théorie ». Je n'ai plus de portefeuille, hein. Et je suis allé dans l'autre rame de métro pour me rassurer un petit peu. Du coup, je n'ai plus de montre non plus. D'ailleurs, j'ai trouvé une astuce très simple pour ne plus me faire embêter à Barbès-Rochechouart. Très simple comme astuce. Je vais plus à Barbès-Rochechouart. J'ai du mal avec les transports de manière générale. Je suis parti en vacances au Canada l'été dernier parce que j'adore ce pays. J'y vais tous les ans depuis un an, du coup. Je monte dans l'avion et là l'hôtesse me dit « Monsieur, vous m'avez l'air jeune et vigoureux. » Je lui dis « Bah déjà toi, bah tu te calmes, hein ?» Et elle m'a dit « Donc on va vous placer à côté de l'issue de secours pour aider les gens à évacuer en cas de crash aérien. » Je lui dis « Madame, si la personne que vous choisissez pour aider tout le monde à évacuer, c'est moi, eh bien je n'ai plus confiance dans cet avion. » Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salam, les Roya. Je suis très heureux d'être à Marrakech. J'ai pris l'avion pour venir ici. J'ai pris la Royal Air Maroc. C'est la première fois que je vois un pilote d'avion conduire en ayant le permis bateau. Je suis allé visiter le souk de Marrakech aussi. Ils te donnent des surnoms là-bas. Moi, c'est la première fois que quelqu'un que je ne connais pas m'appelle Gazelle. J'ai dit, ben enchanté chasseur. Hein, C'est très étonnant comme endroit, le souk. Moi, au début, je voulais rien acheter, puis après, on m'a obligé. Ce qui fait que je suis désormais l'heureux propriétaire de 125 cendriers, alors que je ne fume pas. Ils vendent beaucoup de choses dans le souk, d'ailleurs. Elles sont pas toutes vraies, puisque j'ai acheté une très belle paire de chaussures Adidas. J'ai un pied en 33, l'autre en 48. J'ai dit au vendeur, mais monsieur, c'est des fausses. Il m'a dit non, mais c'est pas des vrais. Ils vendent même des choses qui n'existent pas là-bas d'ailleurs, telles que par exemple le film Titanic 2. Il y a un vendeur aussi qui m'a vendu une lampe. Il m'a dit, si tu frottes, il y a un génie qui apparaît. J'ai frotté, il n'y a rien qui est apparu. J'ai dit au vendeur, mais monsieur, il est où le génie? Il m'a dit, il y a des jours où il n'est pas là. Un peu dangereux comme endroit d'ailleurs, le souk. Je me suis fait voler mon vélo là-bas. Alors que j'étais dessus.
J'ai pris un taxi du coup pour rentrer du souk dans lequel il y avait 5 places, dont 9 qui étaient occupées. Je me suis dit, bah, je vais pouvoir revendre mes cendriers. Hein. Alors je connaissais le code de la route, je connaissais pas le code de la route marocain, qui consiste en fait à choisir la limitation de vitesse que tu désires. À un moment, on a pris un rond-point, j'ai dit au chauffeur, monsieur, ça normalement c'est pas un rond-point, c'est une attraction à Disneyland. Il m'a dit, t'inquiète, gazelle, je m'en occupe. Mais ça va pas trop énervé, tu sais, je suis pas trop un nerveux dans la vie, moi. Pas trop. Par exemple, je me suis jamais battu de toute ma vie, parce qu'il y a une phrase qui dit la violence ne résout rien. Alors je pense que la phrase exacte, c'est ma violence ne résout rien. J'ai fait me battre une fois, tu sais, et j'ai voulu faire comme dans les films. J'ai dit, ouais, c'est à moi que tu parles. Il m'a dit, oui, c'est à toi que je parle. J'ai dit, bon, bah, ok, c'était juste pour être sûr, hein, pour pas qu'il y ait de... Tu sais, je me suis jamais énervé de toute ma vie. Du coup, je sais même pas à quoi je ressemble quand je suis énervé. Si ça se trouve, là, je suis en train de péter un câble. Je sors de mes gonds. Je m'entraîne à m'énerver contre des gens en ce moment pour voir comment ça fait. Tu sais, je suis là, oui, toi... Puis après, je laisse l'enfant retourner à l'école. Je suis pas violent dans la vie, mais la vie se charge de l'être un peu avec moi. On m'a dit il y a quelques jours dans la rue, toi, ça se voit que t'es pas une petite salope. Tu vois ce que je veux dire? Non. Je peux pas être violent derrière pour une raison extrêmement simple, qui est que dans le jeu vidéo GTA, je me faisais voler ma voiture. Je me suis fait contrôler par la police quand même une fois pour ma défense. Tu sais, ils m'ont fouillé pour voir si j'avais de la drogue. Et moi, je suis pas bête, je sais comment ça coûte de la drogue. Du coup, je cherchais avec eux. Et nous n'avons rien trouvé. Hein. Comme je suis pas très courageux, je suis obligé de développer des techniques pour survivre, notamment une qui consiste à écouter du rap. J'écoute beaucoup de rap, sauf que parfois, ça me donne des excès de confiance. Parfois, je chante des chansons dans lesquelles j'insulte la police. Puis là, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Paul, tu dors encore avec ton doudou, calme-toi ». J'aurais bien aimé être un rappeur d'ailleurs, moi, sauf que pour être un bon rappeur, il faut être en clash avec d'autres rappeurs. Comme le clash qu'il y a eu il y a quelques années entre les deux rappeurs Booba et Caris. Et je sais qu'avec moi, ce clash n'aurait pas duré longtemps. Si quelqu'un m'envoie « Je vais te briser les os et boire ton sang », ben il a gagné le clash, hein. J'ai peur de beaucoup de choses dans la vie. Par exemple, en ce moment, j'ai peur d'avoir des enfants. Alors qu'on m'a pas proposé, hein, mais... Pour une raison très simple, qui est que je suis passé devant une école récemment, il y a une maîtresse qui est sortie, qui m'a dit « Est-ce que vous venez récupérer votre enfant ?» Moi, j'ai paniqué. J'en ai pris un au hasard. Là, ça fait une semaine qu'il y a Thibaut qui habite chez moi. Hein. Je peux avoir des enfants en plus, c'est une bonne nouvelle. J'ai fait une analyse récemment, l'infirmière m'a appelé et m'a dit « Pour que l'analyse soit bonne, il faut que vous ayez un rapport sexuel aujourd'hui. » Je lui ai dit bah moi je suis d'accord, hein, mais est-ce que vous avez quelqu'un de disponible? J'ai peur de beaucoup de choses dans la vie. J'ai peur de m'inscrire au sport aussi, parce que les gens qui font du sport disent souvent cette phrase « je me sens beaucoup mieux après ». Alors personnellement, hein, je me sens beaucoup mieux avant. Parfois ils disent aussi c'est pour se dépasser. Eh ben allez-y, dépassez-moi. Partez devant, je vous rejoins. Hein. Là cet été, on m'a proposé de faire du ski nautique. On m'a tiré à 40 km/h. Sur de l'eau froide, et le moniteur m'a dit surtout amuse-toi. Bah si tu veux que je m'amuse, ramène-moi chez moi. Je vais jouer à la PlayStation avec Thibaut. Il y a un sport que je déteste particulièrement. Une fois, on m'a obligé à faire de la randonnée. J'ai marché 7 heures pour aller en haut d'une montagne. J'ai mis plus de temps pour aller en haut de la montagne que pour partir en vacances à la montagne. Le guide était un peu bizarre d'ailleurs, je crois, parce qu'on était en bas. Il m'a dit, tu vas voir Paul en haut, c'est super beau. On est arrivé en haut. Il m'a dit, t'as vu en bas, c'est super beau. Je lui ai dit, bah je sais, on y était tout à l'heure. Pourquoi on n'est pas resté là-bas? T'as cru que j'étais une gazelle, c'est ça? Je suis pas une petite salope, hein. Je crois qu'il a même cru que j'étais un peu stupide. Il a rajouté après, c'est très important à la montagne, Paul pense à bien respirer. Il s'est dit, si je lui dis pas, il va oublier. Très bizarre ce monsieur, vraiment. À un moment, il s'est mis à crier très fort et il s'est justifié en disant que c'était pour éloigner les animaux dangereux.
Je lui dis certes, mais là on est encore au supermarché, monsieur, donc calmez-vous. On n'a pas croisé d'animaux très dangereux en plus, on a croisé juste une marmotte qui creusait des trous. Et le guide m'a dit, tu ne réalises pas à quel point c'est extraordinaire. Non. Si on avait croisé une marmotte qui fait du scooter, là ça aurait été extraordinaire, monsieur. On a croisé un lac aussi dans lequel il y avait des poissons, tu sais. Et pendant une seconde, je me suis dit, comment ils sont arrivés jusqu'ici ? Ben, il y a 7 heures de marche. Peut-être que c'est la marmotte qui les a déposés en scooter, hein. Non, moi j'aime pas trop le sport. Il y a des gens qui comparent ça à de la drogue au niveau des sensations. Moi je m'y connais pas trop en drogue non plus. Je l'ai vu parce que là il y a quelques temps, par simple curiosité, j'ai tapé sur internet comment acheter de la drogue. Puis je me suis rappelé après qu'on nous surveillait sur internet. Du coup j'ai effacé, j'ai marqué non en fait je rigole. Merci Marrakech de m'avoir écouté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Paul, quand tu seras une immense star, tu nous oublieras pas? Non. Attends. Nique ta mère. Moi, c'est assez simple comme anecdote. C'était il y a à peu près 4 ans avec une fille qui était avec moi en cours de théâtre. Je peux pas dire son prénom, juste parce que j'ai pas vraiment abandonné le projet 4 ans après. Moi, j'étais très timide avant. Maintenant, je suis vraiment hyper à l'aise dans la vie, quoi. Du coup, j'ai pris des cours de théâtre pour m'aider un petit peu. Et c'est une fille qui est dans ma classe à ce moment-là, qui est très jolie. Moi, je suis un peu stressé parce que c'est mon premier cours de théâtre. Et le prof me demande comme exercice devant toute la classe de faire le dauphin. Et j'ai rien contre cet animal particulièrement, mais je prends très vite conscience qu'en termes de charisme et d'esthétique, c'est pas ce qui va m'aider à séduire cette fille. Finalement, j'arrive à récupérer le numéro de cette fille par une technique très simple qui consiste à soudoyer mes camarades de classe. Et j'entreprends le soir, j'envoie un petit message, je lui dis « Salut, c'est le mec du théâtre, le dauphin du coup. Est-ce que tu veux qu'on aille au restaurant ensemble demain soir? Ça me ferait plaisir. » Et j'attends pas particulièrement de réponse à ce moment-là, c'est parce que moi je suis un peu timide à l'époque et j'ai pris beaucoup de vent avant dans ma vie, à tel point que j'ai la sensation d'être une éolienne. Voilà. Okay. En toute honnêteté, je pense que j'ai participé à sortir la France du nucléaire. Voilà. Et là, à ma grande surprise, je reçois oui, avec plaisir. Donc là, moi, je m'évanouis, écoute, sur l'instant. On se donne rendez-vous le lendemain à 20h30 à peu près au restaurant. Moi, il faut savoir que de stress, dès 13h, je suis chez moi préparé à attendre comme ça. J'ai mis une petite chemise, sauf que j'en mets pas beaucoup d'habitude. Du coup, j'ai vraiment l'air d'être un chauffeur VTC, quoi. On dirait que je vais déposer quelqu'un gare de Lyon. Sauf que je suis stressé, parce que je redoute un peu le moment, je suis stressé. Donc je vais à la pharmacie en bas de chez moi, et elle le voit sur ma tête. Elle me demande pas d'ordonnance, quoi. Elle se dit, bah, je vous crois sur parole, monsieur. Elle me prescrit des plantes pour me calmer un peu. Elle me dit juste, c'est un peu fort, il faut en prendre qu'une seule. Moi, j'en prends une, sauf que 3 heures après, il se passe rien. Du coup, comme je suis un peu un thug, j'en ai pris une deuxième. Faut pas faire ça. Je suis arrivé au restaurant, j'ai été défoncé. Et elle arrive, elle est encore plus jolie que les autres jours. Et c'est un bon restaurant, puisque à l'entrée, il y a un mec qui te tient la porte. Ce qui n'est pas nécessairement le cas quand tu vas au kebab, par exemple. Et je vous jure que c'est vrai. On rentre dans le restaurant, moi je suis stressé, mais ça va, parce que j'ai pris 2 plantes. Et attention, tenez-vous bien, je rentre dans le restaurant, je tourne la tête à droite, et à une table, il y a le footballeur Cristiano Ronaldo. Mais non. Installé. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. C'était pendant l'Euro en France, donc il y avait une raison logique à ce qu'il soit là. Oui, mais bon, Et donc moi, je dois gérer une fille à côté de moi et Cristiano Ronaldo. avec tes plantes. Avec mes plantes aussi. Le serveur, en plus, trouve la bonne idée de nous installer juste à côté de ce monsieur. Et moi, je suis perturbé, tu vois, parce qu'il y a une raison valable. Il a 5 ballons d'or, la meuf, elle en a 0. Mon choix est... Et tu sais, elle voit que je l'écoute plus trop. Elle me dit, pourquoi tu m'écoutes pas? Je lui dis, bah, est-ce que tu sais tirer des coups francs de 35 ans? Pleine lucarne, non. La réponse est évidente, quoi. Je suis un peu stressé, donc moi j'arrive à me reconcentrer sur l'objectif initial qui est mademoiselle. Sauf que la serveuse vient nous voir à ce moment-là et on commande un plat et elle me dit, est-ce que vous voulez des condiments, monsieur? Moi j'ai 20 ans, je ne sais pas ce que c'est que ce mot.
moi j'entends, est-ce que vous voulez des compliments? Je lui dis, bah oui, dites-moi que je suis bien habillé si vous voulez, ou que je fais très bien le dauphin, je sais pas, mais... Elle me dit, non, mais des condiments, c'est du sel, du poivre, du gingembre, ce que tu veux. Je lui dis, ah, on en apprend tous les jours avec Kipo Quiz. Ça, j'avais écrit ça. Le repas se passe bien, finalement. On fait abstraction des plantes et de Cristiano Ronaldo, ça se passe pas trop mal. Et du coup, par galanterie, je me dis, je vais payer l'addition. Sauf que quand ça arrive, ce n'est pas une addition, c'est une multiplication, effectivement. Puisque 9 € la bouteille d'eau, normalement, ça n'existe pas dans un pays civilisé. Et du coup, on sort du restaurant. Moi, j'ouvre la porte par galanterie, puisque le gars qui s'en occupe n'est pas là. Et la fille sort. Et au moment où j'ouvre la porte, il y a une dame qui rentre, qui me dit bonjour, monsieur, on a réservé pour 2 personnes. Du coup, j'ai dit moi, je travaille pas ici. Hein. Écoute, à la base, je suis chauffeur VTC. Et là, elle me dit, écoute, il fait un petit peu nuit, j'ai peur de rentrer chez moi, est-ce que tu peux me raccompagner jusqu'à chez moi? J'ai dit, bah écoute, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai un peu peur. Est-ce que tu peux me raccompagner jusqu'à chez toi? Effectivement. Et c'est plus le chemin avance, plus j'essaie de me demander comment va se terminer cette soirée de façon idéale. Et donc, je me fais un petit film dans ma tête, je me dis, ça va se passer comme au cinéma, il va se mettre à pleuvoir, et il va y avoir une petite brume, et on va s'embrasser. Ou sinon, il y a la deuxième option, on va arriver en bas de chez elle, elle va me dire « Oh là là, j'ai un problème de tuyauterie chez moi, est-ce que tu veux monter ?» On arrive en bas de chez elle, déjà il n'a pas plu, donc ça m'a niqué mon histoire. Et apparemment, sa tuyauterie allait très bien aussi. Et elle me dit « Bah écoute, merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt. » Et elle rentre chez elle. Oui, bah attends, oui, c'est pas... Oui. Et donc moi, je suis sur le trottoir tout seul, quoi. Habillé en chauffeur VTC. Du coup, il ne s'est absolument rien passé de ce que j'espérais, en fait. Morale de l'histoire. Si vous faites des films pendant une soirée, il y a beaucoup de chances que la personne en face n'ait pas lu le même scénario et que ça ne se passe pas comme prévu. Voilà, merci beaucoup. Oh là 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 là